Merci pour votre patience. On va vous parler de Rio Tinto. Alors, la compagnie, comme Karine disait tantôt, on a une compagnie minière. On produit de l'aluminium aussi. Puis, on utilise, comme elle dit, c'est un produit qui est très important dans les produits qu'on utilise de jour en jour. Juste le next slide. OK. Ça, c'est tous les portefeuilles ou tous les produits qu'on possède chez Rio Tinto. Puis, comme il y en a quelques-uns qui connaissent Rio Tinto, on est quand même une compagnie mondiale. On est présent dans 35 pays ou même plus. Tantôt, vous allez voir une graphique où on est présent dans quel pays. Alors, il y a minerai de fer, il y a bauxite, il y a aluminium, surtout chez Rio Tinto, au Saguenay. Si on produit de l'aluminium, il y a cuivre, borate, dioxyde de titane, diamant, puis lithium. Ça, c'est tous nos produits. Alors, c'est ça. La compagnie mondiale, comme on est très présent en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada. Au Canada, on a, c'est sûr, au Saguenay, Sorel-Tracy, Labrador, Kitimat. On a un bureau à Montréal. On a aussi des opérations aux États-Unis, en Californie, en Boron, Californie. On est à Arizona aussi. Sinon, en Afrique du Sud, en Europe, on est présent. Puis en Afrique du Sud aussi. En Asie, on a un bureau, on travaille beaucoup avec Chine, c'est notre client. Puis on est très présent, comme vous le voyez, en Australie aussi, là. Puis après, ça, c'est les valeurs. Ça, c'est les valeurs bienveillance, courage et curiosité. Bienveillance, c'est vraiment par rapport à prendre soin de nous-mêmes et de notre collègue de travail. Comme vous le savez, c'est chez Rio Tinto, la santé et la sécurité, ça passe au numéro un. C'est la priorité numéro un de tout le monde. Puis c'est ça. Le courage, on veut avoir le courage, puis on veut essayer de nouvelles choses. On est une compagnie qui encourage beaucoup l'innovation. Les gens qui ont des idées. Vous venez de l'avant, puis vous partagez des idées, puis il n'y a pas personne qui va vous dire non, c'est pas une bonne idée. C'est sûr que, tu sais, on va prendre le temps de faire l'étude et on n'a pas peur d'essayer de nouvelles choses. Curiosité, alors il faut être prêt à apprendre. On veut avoir des gens, des nouveaux diplômés, des stagiaires qui sont curieux, qui veulent apprendre, qui prennent des initiatives, que ce soit avec leur gestionnaire, avec votre collègue de travail. Alors, on veut des gens qui sont curieux et qui veulent apprendre. Alors, ça, c'est je vais laisser la parole à mes collègues Karine et Philippe qui vont vous parler d'équipe ISNT chez Rio Tinto. Donc, je vais aller rondement parce qu'on a pris un petit peu de temps au début, là, mais moi, c'est Karine Fortin. Ça fait 25 ans en janvier que je travaille chez Alcan auparavant, chez Rio Tinto maintenant. J'ai fait un bac en informatique de gestion ici à l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis par la suite, en travaillant, j'ai fait une maîtrise en gestion de projet. Donc, puis depuis, moi, j'ai commencé aux installations portuaires comme stagiaire d'ailleurs. J'ai fait un stage de 4 mois. Puis après les 4 mois, il y avait un poste. Donc, j'ai postulé, j'ai passé les entrevues, puis j'ai été engagée. Donc, j'étais vraiment super fière. Alcan, pour nous, dans la région, c'est un joyau incroyable. Donc, un employeur aussi incroyable. Donc, j'étais vraiment très fière. Puis au fil des 25 ans, j'ai fait toutes sortes d'affaires. J'ai commencé analyse d'affaires aux installations portuaires. Je me déplaçais dans le site. Je faisais toutes sortes de choses. Après ça, j'ai transféré dans une équipe plus centrale où je me suis développée dans les tableaux de bord, les data warehouse. C'est un peu le début de l'intelligence artificielle. On récupérait du data, puis on essayait de faire parler les données dans un tableau de bord pour les gens d'entretien, pour les gens d'approvisionnement. Après ça, on a mis en place un bureau de projet aussi. Bref, jusqu'à aujourd'hui où je gère une super équipe d'opération. Donc, nous autres, on supporte les applications manufacturières qui aident à la fabrication d'aluminium. Donc, c'est vraiment super excitant. J'ai eu beaucoup de responsabilités et différents emplois à travers ces 25 ans-là. Donc, j'ai rarement fait la même chose 3 ou 4 ans de suite. C'est vraiment super. Oui, moi, c'est Philippe Marcil. J'ai une déclaration informatique, un bac ici, un génie informatique. Ça fait 8 ans que je suis pour Rio Tinto. J'ai fait 4 stages pour Rio Tinto dans des secteurs toujours en informatique, dans des secteurs différents. Puis j'ai fait mon projet de synthèse de génie aussi pour Rio Tinto. Puis j'ai été embauché justement dans le programme de Rio Tinto
ça en 2014. J'ai mentionné, l'expérience de mes stages a été reconnue à mon embauche aussi. Ça a comptabilisé mon expérience aussi. Mon parcours, un peu comme Karine, j'ai fait plusieurs choses. En tout cas, de mon expérience chez Rio, on a beaucoup d'opportunités, on peut varier de rôle, des choses on découvre des choses qui nous plaisent moins, on peut changer de rôle, il y a tellement de possibilités. Fait, comme vous voyez, j'ai fait 3 ans, 2 ans dans plusieurs rôles. J'ai commencé analyste justement aux opérations, qui est l'équipe actuelle de Karine. Ça, j'ai fait un rôle un peu plus d'infrastructure en automation, un rôle de spécialiste. Ensuite, j'ai fait 2 ans de SMA ou d'architecture de solutions. C'est vraiment dans les projets, on détermine des solutions informatiques pour répondre aux besoins des clients. Puis finalement, depuis 1 an, je suis gestionnaire de la même équipe Agile Mochi. La prochaine slide, c'était en fait un peu vous situer un peu notre environnement de travail. On peut peut-être y aller rondement, là, mais on travaille avec des centrales hydroélectriques, donc un peu partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'emplacements, beaucoup d'équipements, vous l'aurez compris, beaucoup de systèmes informatiques aussi qui supportent ça, puis beaucoup d'intelligence artificielle aussi pour prévoir les pluies, la gestion des bassins. Donc ça, c'est vraiment super important. Est-ce que tu veux que je fasse? Oh non, c'est correct, je peux. Ouais. Ah, tu veux, tu me dis. Ensuite, on a nos alumineries. Arvida, AP60, Grande B, La Terrière, Alma. Donc, on a beaucoup d'usagers, beaucoup de systèmes qui supportent nos alumineries aussi. On va continuer. On a aussi Vaudreuil qui s'occupe de la bauxite parce que dans la fabrication d'aluminium, un élément important, c'est la bauxite. Donc, puis Vaudreuil est un producteur de bauxite, un importateur de bauxite puis un producteur d'alumine. Mais c'est vraiment l'alumine de haute qualité. C'est vraiment un joyau pour nous aussi. Des installations portuaires puis des services ferroviaires quand on a du déchargement. Donc, vous avez probablement vu aussi dans les nouvelles là, que de beaucoup de rénovations qui se fait là-bas aux installations portuaires, qui s'installent des nouveaux équipements. Donc, à chaque fois, les TI sont impliqués dans tout ça parce qu'aujourd'hui, même les machines à café fonctionnent avec du Wi-Fi quasiment. Donc, vous comprendrez qu'on est toujours impliqué dans à peu près tout ce qui se fait comme projet chez Rio Tinto. Moi, c'est tout celle-là? Peut-être que tu peux tout de suite peser, je pense qu'il y a une animation. Puis, c'est juste pour faire juste cliquer un peu partout. Ah, OK, ouais. OK. Oups, pardon. Vas-y. Là, on tire un peu partout. Là, on a vu Rio Tinto, on est partout dans le monde. Plus spécifiquement, nous, nos équipes sont vraiment plus centrées au Saguenay. Au Saguenay, on a une espèce de hub d'expertise dans ISMT. On est quand même plusieurs, on va voir plus loin. Mais ISMT, dans le fond, les technologies de l'information, c'est une grande organisation à l'intérieur de Rio Tinto. On peut voir aussi tous les groupes cyber, stratégie d'architecture. Il y a des hubs aussi dans toutes les régions, du côté de l'Australie, du côté de Montréal aussi. Principalement, là, nous, j'ai mis encore de là justement pour spécifier, nous, on fait partie des business partners. Dans ISMT Rio Tinto, nous, on est partenaire d'affaires avec les usines d'aluminium. Principalement, nos clients, c'est l'aluminium, mais on fait partie d'une organisation mondiale. C'est bon pour ça. Dans le fond, je reprends à partir de l'autre organisation qui était mondiale. Dans les business partners, on peut voir aussi notre patron, finalement, les business partenaires Rio Tinto, Aluminium Atlantique. Puis, on a différentes équipes. Là, je passerai pas sur toutes, mais rapidement, il y a les partenaires d'affaires sites. Fait que c'est des gens d'informatique qui font le pont entre les usines. Et
usines qu'on a vues, des barrages hydrauliques, etc. On le pont entre ces sites-là et les projets et services informatiques. Son représentant des services informatiques. On a une équipe aussi de gestion de portefeuille de projets. Fait qu'on a un gros portefeuille de projets, ça prend des gens qui font juste ça, de la stratégie, organiser des projets, prévoir des budgets. Toujours en informatique. Après ça, il y a l'équipe Challenge Shaping qui ne se traduit pas super bien, là, mais c'est une équipe d'experts, c'est mon équipe. Fait que nous, on connaît bien les systèmes, on connaît les nouvelles technologies, puis on essaie de toujours trouver les meilleures solutions dans les projets. Il y a deux équipes d'opération, je dirais. On a une équipe qui est une équipe DevOps. Je ne sais pas si vous connaissez l'approche DevOps agile. On a une équipe spécifique pour ça. On a identifié 3 produits pour l'instant, puis eux, ils font l'évolution de ces produits-là et l'opération. Finalement, on a l'équipe Karine qui est les opérations. C'est super l'opération des systèmes industriels, tous nos systèmes industriels dans toutes les usines que vous avez vues. Et des applications aussi. On a beaucoup d'applications développées. C'est bon, je vais passer rapidement sur notre processus. Dans le fond, vous voyez un peu les équipes. J'ai ramené les équipes. Ici, c'est le processus de projet qui est assez complexe. Parce que comme vous pouvez voir dans le bas, là, juste pour 2023, c'est 44 millions qu'on a à livrer de projets côté ISMT pour Saguenay, pour les usines. C'est un peu le principe, c'est on part d'une demande, on les équipes des couleurs, là, ça ramène les équipes finalement. Fait qu'on a des équipes business partner sites, comme je disais, qui sont représentants des usines. On a une équipe de gestion de portefeuille. On a un portefeuille de projet de 44 millions avec une planification annuelle. Puis après ça, on essaie de livrer ça avec l'aide du bureau de gestion de projet de Montréal. Vous voyez un peu l'implication, les experts suivent les projets. On utilise une approche OM, TFS, CFS, évolution, puis ensuite, on livre des solutions d'opération. Alors, ça, c'est important. J'essaie de ramener là, c'est juste un peu, j'ai couché sur papier des projets actifs en ce moment. Ça vous donne quand même une petite idée de toutes les technologies qu'on touche et plus. On touche beaucoup à la science des données. On a un groupe de data scientists du côté de RTA, avec Alexis Guevara. Puis, dans le fond, il y a la partie scientifique de données, mais il y a la partie aussi IT là-dedans. Fait qu'on essaie de travailler beaucoup en équipe. Cloud computing, edge computing, etc. On a des projets aussi autour de l'Internet des objets, Internet of Things, avec des bases de données. Beaucoup de bases de données, tableaux de bord, indicateurs, des rapports. Évidemment, on peut faire remonter les données du plancher le plus possible, puis avoir une gouvernance de ça. On a un système, une plateforme de suivi des opérations, MES, ça, je ne sais pas si vous connaissez le terme. Beaucoup de développement, beaucoup de projets autour de ça. On améliore beaucoup nos infrastructures aussi. Cloud, on a beaucoup de machines virtuelles, des centaines de machines virtuelles. Réseau cellulaire privé, on a des serveurs de calcul. On a des projets de vision par ordinateur, reconnaissance d'image. Beaucoup de mobilité, tablettes cellulaires, casques virtuels augmentés, géofencing. Parce qu'avec la mobilité, on essaie d'avoir beaucoup de mobilité, mais en même temps, ça prend de la sécurité pour s'assurer que les gens qui utilisent les tablettes sont à l'intérieur du milieu, en gros. Des AGV de géolocalisation, mais on a effectivement aussi l'application de développement. Ça, c'est juste une slide pour montrer un petit peu, c'est le framework de notre équipe DevOps. Ce framework, c'est qui est reconnu sur le marché. Là, on va parler de mon équipe, puis vous comprendrez que je vais prêcher pour ma paroisse. C'est la plus belle des équipes qu'il y a chez Rio Tinto. Mais je trouve que les opérations, c'est souvent un bel endroit pour commencer, puis apprendre aussi. On va dire que quand on supporte une application, c'est souvent là qu'on apprend comment ça fonctionne, puis qu'on parle aux usagers. Donc, souvent, les experts qui s'en vont dans l'équipe de Philippe, là, ils ont grandi chez nous parce que
ça permet aux gens aussi de voir toutes sortes de choses dans différents domaines, parce que chez nous, on couvre les domaines de la coulée, de l'électrolyse, carbone, chimie, tout ce qui est d'infrastructure, automation. Donc, on est une grande équipe qui supporte toutes ces applications. On fait bien sûr d'étiquettes. À chaque mois, on a à peu près 500 tickets par mois. C'est une base d'activité qu'on fait, mais on fait aussi beaucoup d'autres choses. On fait du problème management. On va faire de la petite évolution aussi là, à travers notre support là, pour essayer d'amener de la valeur. On va faire du change management aussi, mais c'est sûr que notre core business, c'est de s'assurer que tout est stable et que les usines d'aluminium peuvent produire sans problème informatique au niveau de leurs applications. Donc, c'est vraiment très dynamique comme travail. Et puis, je pense que c'est surtout très intéressant pour des gens qui veulent apprendre un peu dans le domaine parce qu'on touche à toutes les technologies. Puis, tous les projets que Philippe parle, là, souvent, on est receveur de ça. Donc, faut s'impliquer aussi dans le projet pour s'assurer qu'on va être capable de supporter une fois que l'équipe de projet va avoir passé un autre appel. Donc, c'est à peu près ça. Si on continue, je voulais vous partager des exemples d'applications qu'on avait chez nous. N'hésitez pas à poser des questions. Bien certainement que je n'ai pas que de nouvelles choses et des choses très sexy à présenter. J'ai aussi des affaires qui sont plus vieilles et qu'on doit supporter. Ça fait partie de notre entreprise. Mais on a des projets en cours pour tout changer ça. Entre autres, une de nos applications majeures du côté de la coulée, c'est GPC, Gestion de la production de la coulée. Ça a été développé, je pense que ça fait une dizaine d'années à peu près. Plus que ça, une quinzaine. Ouais. Donc, GPC est développé en Oracle avec des formes Oracle. C'est vraiment une application qui est super critique, qui est déployée un peu partout, comme vous voyez, dans les 10 centres de coulée. Auparavant, là, j'ai oublié d'enlever, mais on avait Dunkerque qui était à Alcan et qui a été vendu. Donc, on fait beaucoup de travail avec tous les centres de coulée. Et donc, on est en communication constante là, à tous les jours avec eux pour s'assurer que tout va bien. S'il y a un problème, ils nous appellent si on continue. Le IFMS aussi, ça a été développé en partenariat avec le centre de recherche où ils ont étudié pour avoir la meilleure température des fours au moment de la coulée. Donc, une des dépenses dans la fabrication d'aluminium, c'est beaucoup l'énergie. Donc, ça coûte cher en électricité, produire de l'aluminium. Donc, c'est intéressant pour eux de savoir à quel degré ils devaient monter les fours, quand est-ce qu'ils pouvaient les descendre pour pouvoir le plus possible sauver de l'énergie et donc économiser de l'argent. Donc, ça a été vraiment un projet en partenariat avec le centre de recherche pendant longtemps. Et c'est super utile, là. Les gens, au départ, ils fonctionnaient pas avec ça. Donc, c'était manuel, hein. Ils étaient capables de changer les températures manuellement ou d'ouvrir la porte du four quand c'était trop chaud. Donc, on les a toujours dit que ça ne devait pas être une application critique parce qu'on s'est dit, vous étiez capable de le faire sans avant. Mais ça ne prend pas longtemps, là, 1 an ou 2, là, les usagers utilisent ça, puis quand ça ne marche plus, c'est critique. Ils sont dépendants de nos applications souvent. Oui, ils ont déjà fait ça manuellement, mais ils s'en souviennent plus, et puis ils trouvent ça bien plus efficace comme ça. Donc, ça, c'est une application qui est très populaire. Donc, puis, on a à la coulée aussi, on a toutes sortes d'autres systèmes comme Synchrone. C'est une application qu'on a achetée là, pour permettre à la planification là, de savoir qu'est-ce qu'ils vont couler, à quel moment, dans quel four, pour être sûr de rencontrer leurs commandes de clients, parce que les autres, à la coulée, ils ont des commandes de clients. Donc, que ce soit des clients pour la canette. Donc, c'est vraiment une planification qui est très complexe parce que pour chaque coulée, tu as aussi une multitude d'alliages qui vont là-dedans. C'est souvent pas les mêmes selon les spécifications du client. Donc, la planification de la coulée, c'est quelque chose de super complexe. Si on va passer à l'autre. Du côté de l'électrolyse, c'est vraiment là aussi un processus qui est vraiment très complexe. J'en connais que le minimum, là, mais on a acheté une application en partenariat avec la France, là, qui est Alxis. Donc, qui nous aide
à regarder les activités qui se passent dans nos cuves, en fait, là, puis la stabilité des cuves, parce que pour la production d'aluminium, la stabilité des cuves est vraiment super importante. Puis, on a aussi une application maison qui est OST, qui va s'accrocher à Apsys et qui nous permet de se développer des petites fonctionnalités là, qu'on ne pouvait pas avoir dans Apsys lui-même. Donc, ces deux applications, on va dire, qui courent ensemble et qui nous permettent de bien gérer le domaine d'électrolyse. C'est des applications qui sont supportées 24/7 aussi. Vous comprendrez que l'aluminium, ça se produit 24 heures sur 24, ça n'arrête pas. Donc, on a des gens qui supportent ça 24/7. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Là? Je parle, mais si vous avez des questions, là, on est là pour vous. Hein? Les gens en ligne, c'est ça. Je ne sais pas si on va les entendre, mais OK, c'est bon. Vous pouvez écrire dans le chat aussi si vous avez des questions. Ah, c'est bon. Oui. Savoir, Des personnes qui ont en chimie. Bien, souvent, c'est les gens plus techniques en usine qui vont avoir besoin de ce type de personnes-là. De notre côté, on est vraiment juste en TI, mais c'est sûr qu'au fil des années, on développe certaines connaissances là, quand on discute avec les gens sur site. Là. Souvent, on va développer, ils vont nous dire des mots, il me manque tel alliage ou tel élément, puis pourquoi c'est pas rentré dans le système, pourquoi je le vois pas. Il aurait dû me lever une alarme, il y a trop de, là, je sais pas le nom qu'ils me disent, là, mais il y a trop de ça. Fait que, tu sais, veut pas, au fil du temps, on finit par échanger avec ces gens-là, mais là, nous, en TI, on a vraiment juste du monde en TI. Mais les projets, dans le fond, on est tout le temps en équipe avec les usines, tous les experts, les chimistes, tout ça, ou CRDA. Les projets, c'est un projet, puis on s'assoit tout le monde ensemble pour résoudre un problème ensemble. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement dans l'équipe ISLT, mais à partir de l'utilité globale. On a toutes sortes de choses qu'on a développées aussi, GRC. Il y a une question en ligne. Je ne sais pas si... Ah, c'est une très bonne question. C'est sûr que je vous dirais que la pandémie a changé un peu notre travail, mais elle nous a démontré qu'on pouvait faire beaucoup de choses à distance. Je vous dirais que 95 % de notre travail durant la pandémie, on l'a fait à distance. Puis de temps en temps, on devait aller sur site. C'est sûr que c'est pas l'idéal parce que d'être loin de nos clients, des fois, on comprend moins bien leurs problématiques. Puis même pour nous autres aussi, là, c'est un apprentissage qui est moins facile quand tu es à distance puis que tu peux pas comprendre non plus le vécu des gens. Puis un autre élément super important, c'est que c'est la santé, la sécurité. Tantôt, on l'a dit, là, la sécurité chez nous, c'est super important. Toutes nos rencontres commencent avec des partages sécurité. D'ailleurs, ici, on aurait dû commencer avec un partage sécurité, puis dire aussi où sont les sorties de secours, puis où est-ce qu'on se rejoint si jamais il y avait quelque chose. Donc, je pense que c'est là-bas, dans le fond, au niveau du cimetière. Hein, ça se peut-tu? Avant le cimetière. Oui, on va essayer de s'arrêter avant. Mais c'est là, hein? C'était là avant, donc des points de rencontre. Tout ça pour dire que si on n'est pas sur le site, des fois, on n'a pas la conscience de la sécurité des gens. Puis, tu sais, les gens qui utilisent nos applications, là, c'est des gens qui sont dans le quotidien dans l'usine, puis qui sont toujours à risque dans leur activité. Donc, je vous dirais qu'aujourd'hui, 75 % de notre travail se fait à distance, mais on essaye de ramener les gens en usine parce qu'il y a une proximité qui est importante pour tout. Mais on serait tous capables de faire à distance, mais c'est intéressant de se rendre sur site aussi. D'autres questions? Ça vous dit quelque chose, ce que je vous dis là? C'est-tu intéressant? Je suis dans le champ? Non? C'est moi qui est en avant. Donc, GRC, des gestion de revêtement des cuves, usine visuelle, comme vous avez vu, là, il y a les ponts roulants qui sont imagés là-dessus dans les salles de cuves. Il y a le système audio aussi. S'il se passe quelque chose, problème de courant, il y a un système audio qui va parler aux gens pour leur demander de quitter ou des fois, c'est pas nécessairement de quitter, mais de leur dire, écoutez, il se passe quelque chose dans ce secteur-là, on aimerait ça qu'il y ait des gens qui aillent voir. Donc, quand le système audio tombe,
tout de suite, on va avoir un appel parce que le pendant de ça, c'est que s'il n'y a pas de système audio qui est là pour avertir, ben, il faut qu'il envoie quelqu'un à chaque bout de ligne pour être sûr de surveiller ce qui se passe. Fait que vous voyez que l'efficacité n'est pas là. Hein? Si tu mets quelqu'un à juste regarder, là. Fait que on peut continuer. Vous voyez un petit peu que c'est de l'informatique industrielle, là. C'est sûr que nos écrans utilisateurs, ce pas des écrans qui sont pour le grand public. Là. On ne focus pas tellement sur la beauté comme les fonctionnalités. Ce qu'on ne voit pas malheureusement sur des imprimes écrans, c'est que dans le fond, le gros de notre travail est aussi en back-end de ces applications-là, la gestion des données. Pour arriver à afficher, comme la slide d'avant, une salle d'électrolyse, un minimum avec tous les documents, avec tout le suivi des travaux, puis des planifications. Ben, vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup de data en arrière de ça. C'est dur d'imaginer même, mais c'est pour ça que des fois, les applications, c'est pas wow. Mais c'est un peu ça l'informatique industrielle du côté des études. Du côté on a des historiens paille aussi. Philippe se connaît bien, c'était notre expert du côté des opérations avant qu'il devienne gestionnaire d'une nouvelle équipe. Mais paille, c'est ça, c'est avec paille, InfluxDB aussi. Donc, c'est des systèmes d'historiens qui nous permettent d'aller chercher du données sur des équipements, là, que ce soit des lecteurs, des caméras. Donc, on va aller chercher du data pour pouvoir, après ça, développer des applications pour aider toujours à la fabrication d'aluminium. On a aussi le CRDA avec le centre de recherche. C'est pas grave, on peut rester là. OK. Vous voyez, il y a des équipements. CRDA, là, c'est une usine en soi, là, puis c'est à l'endroit où j'ai le plus de diversité. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau que je connais pas, avec un équipement qui est connecté d'une façon qu'on connaît pas. Donc, CRDA, c'est en ébullition. Hein. Il essaye toutes sortes de choses. C'est vraiment un environnement super intéressant. Puis, on a aussi Starlims, qui est une application qui va pour les échantillons. Ouais, la gestion des laboratoires pour analyser les échantillons. Donc, ils analysent à peu près 45 000 résultats par jour. Donc, là aussi, on a beaucoup d'usagers. Quelque chose. 4500. C'est plus 4500. On met un petit zéro de trop. Ouais. Ça change tout le temps. Ça avait fait des grosses journées, hein? Il y a une question en ligne. On a une question en ligne. Oui. Est-ce que les étudiants en cours de formation peuvent intégrer votre compagnie pendant un job d'étudiant? Donc, ça permettrait une acquisition d'expérience avant même la fin des études ou la période de stage. Est-ce que je vous laisse cette portion-là pour tantôt ou… Ben, dans le fond, oui, je peux répondre. Si vous voulez continuer, vous pouvez continuer. Puis on va revenir là-dessus? Ouais. OK, parce que ça va rejoindre la partie. Ouais. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez pas c'est pas la proportion des étudiants. Oui, ils vont répondre aussi à la portion tout à l'heure. Donc, là, il faut accélérer, je pense. Hein? Oui, on va aller top view, ça, on continue. Ça va être ma partie infra-automation, je pense. Ouais. Oui. Oui, c'est vrai. Ben, en fait, vous allez comprendre qu'on a récupéré beaucoup de travail qu'on a fait dans les années passées. Et puis, c'est une bonne remarque. Hein, avec Rio Tinto, maintenant, on travaille autant en anglais qu'en français. Bien sûr qu'il y a des lois là, qui font en sorte qu'on est dans l'obligation de travailler dans les deux langues, là, mais c'est sûr que Rio Tinto, à la base, c'est une compagnie anglophone. Donc, j'ai beaucoup amélioré mon anglais dans les 15 dernières années. Vraiment, mais c'est une bonne remarque. On peut passer aussi l'infrastructure automation. Oui. Est-ce que non. En fait, même pas besoin de rien connaître. Là. On a vraiment une culture d'apprentissage chez nous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est ici. Cet été, on avait, dans nos équipes, il y avait 4 stagiaires.
dont un qui est encore ici en première année de génie informatique. Et on a de l'intérêt parce que c'est plus on cherche plus le savoir-être que le savoir-faire. Le savoir-faire, on est capable de donner de la formation, on est capable d'offrir du coaching, on est des grosses équipes, beaucoup d'experts. Fait que ça, c'est pas un problème, c'est surtout on cherche plus une question d'attitude. Fait que non, on n'a pas besoin de connaître des technologies ou d'être un expert réputé pour. Veux-tu faire la dernière? Tu sais, rapidement, tantôt je parlais, on était à plusieurs, là, on est 61 employés internes dans l'équipe ISMT, à Saint-Jean, 53 consultants. Juste le côté BP, hein, parce que, tu sais, là, aujourd'hui, on représente l'équipe Business Partner, mais il y a toute la partie PMO aussi qui est pour la gestion de projet. C'est pas inclus là-dedans. On peut ajouter une cinquantaine de personnes. Oui. Nos bureaux sont ici au complexe Jonquière. On a des politiques. Là, ça, c'est peut-être plus vous savez, une politique de travail. Quand on parlait, on a beaucoup de télétravail. Et aussi, on est flexible sur les horaires de travail également. Fait qu'il y a tout le temps moyen de s'arranger. Puis là, on n'a pas le chiffre exact, on va travailler ça avec vous, Isabelle, mais on va avoir certainement des postes de stage. Comme disait Philippe tantôt, là, souvent, ce qu'on cherche, c'est des gens qui sont curieux. On l'a dit tantôt, ça fait partie de nos valeurs, qui aiment apprendre, qui, si on lui dit, écoute, on a un problème avec telle application, la réponse, ben, je ne peux pas vous aider, je ne connais pas ça. Ça démontre moins de curiosité. Là, il faut y aller de l'avant puis dire, ben oui, puis y a-t-il quelqu'un qui connaît ça qui pourrait m'aider? Puis, c'est beaucoup une question d'attitude, de vouloir apprendre, de vouloir partager, puis de vouloir aider les collègues. Là, c'est vraiment super important pour nous. Nous, on a fini notre partie. Oui, c'est ça. Annoncé dans la région de Montréal. Bac, doctorat du moins, c'est vrai, c'est que les pas dans le temps, c'est dans Non. C'est bon. Il y avait monsieur, ouais. Est-ce que c'est seulement chaque été qui Les stagiaires, c'est vraiment on en a 3 fois par année. C'est ça. Normalement, nos offres de stage sont ouvertes. On est en train de confirmer les rôles. C'est pour ça, dans le fond, qu'on a ouvert les applications. Fait que si vous avez de la disponibilité pour faire un stage en hiver ou à l'été, moi, je vous donnerai la gratuité. On va vous contacter et à ce moment-là, vous pouvez nous dire dans quelle session vous êtes disponible. Je pense que ça serait la meilleure chose. Parce que, dépendant des disponibilités, des fois, il y en a à l'hiver, des fois, il n'y en a pas. Ce matin, on était avec certains nationaux, finalement, on n'en prendra pas. Fait qu'on est encore. Fait que là, dans le fond, on se dit, c'est aller appliquer. Puis après ça, nous, on va vous contacter, on va voir les possibilités. Puis même des fois, il y a des rôles qui ne sont pas encore affichés, qui vont l'être un peu plus tard. C'est ça. Le processus va y continuer. Au niveau de 2023, ça va continuer encore. Juste pour finir, c'est le rôle des stages est déjà affiché sur le site Rio Tinto et aussi sur le site des CAC. Là, quand tu vas y aller, tu vas voir que c'est une description de poste très générale. Tu vas voir section en génie, toutes les disciplines, technologie, toutes les disciplines. Ça fait que c'est un poste général, mais c'est vraiment pour le poste des stages. Maintenant, tu vas voir pour l'hiver, mais pour le celui d'été, il va s'en venir bientôt d'ici 2 mois. Fait que, ouais. Normalement, le portail des stages, les carrières chez les studios, la chose, c'est le portail des stages d'emploi du site du département. C'est pas bien les envoyer directement. OK. La simplification. Parfait. C'est le portail carrière. Habituellement, il y a C'est bon. Il y avait une question en Il y avait monsieur. Ouais, il y avait, une question en ligne. Oui, est-ce qu'on commence par vous? Les ressources sont Dans nos locaux, non. C'est vrai qu'il y a eu la possibilité cet été de visiter l'usine Alma. Je ne sais pas si vous avez vu. C'était des visites publiques qui se faisaient en autobus sur le site. Donc, ça aurait été une belle opportunité.
Mais non, on n'a pas eu ce genre de rencontre-là. Monsieur. OK. C'est Sur le ça. site, Sur le site, tantôt, je peux montrer, je peux le mettre. Puis aussi, c'est sur le site de ICAC. Exactement. On va y aller ensemble Puis- après la présentation. Ouais, c'est ça. Ok, là, vous voyez, je vais répondre à la question ici de Ouais. Fabrice. Donc, pour ceux qui vont être là pour les problèmes avec les machines dans la salle de cuve, est-ce seulement des ingénieurs? Ou... Non, c'est pas seulement que des ingénieurs. C'est vraiment, on a de tout, là. On a des techniciens, on a des supports. Pour le support, oui. On a de tout, oui. Et disons que quelqu'un travaille déjà à l'intérieur comme opérateur, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des plus amples informations sur les applications quand il sera là dans ses heures de travail? D'avoir de plus amples informations. Ben oui, il peut nous appeler, on va y en parler, c'est sûr, là, mais je ne suis pas certaine de bien comprendre la question. Fabrice, là, peut-être que... Mais c'est sûr que quelqu'un qui travaille, c'est sûr, à l'interne, là, va sûrement utiliser certaines de nos applications, c'est bien certain. Donc, C'est ça. Alors, y avait-tu d'autres questions? Pardon? C'est ça, exactement. Alors, les postes et stages, comme Isabelle disait tantôt, on embauche 3 fois par année. Puis, dépendamment de rôle, des fois, on embauche plus en été. Ça fait que c'est des postes et stages de 4 mois. Puis, c'est temps plein. C'est temps plein du lundi, vendredi, 37,5 heures. Puis, vous êtes payé. Puis, c'est ça, on a des postes à SNT à Montréal. Puis, si vous vous déplacez à Montréal, il y a aussi une prime qui vient avec. Puis, on va vous aider aussi. On va vous payer votre déplacement aussi aller-retour de Saguenay à Montréal. Mais si vous êtes de région, c'est dans le fond, la distance, ça doit être 75 km entre où vous êtes en train d'étudier puis le site de travail. Puis, c'est ça, le programme de nouveaux diplômés, c'est un programme de 2 ans. C'est vraiment, ça met de l'emphase sur le développement, les compétences de leadership. Puis, même si vous rentrez dans le programme de nouveaux diplômés, c'est un rôle permanent. Alors, dans les 2 premières années, c'est vraiment des coachings, des formations. Puis après ça, vous allez continuer de travailler chez Rio Tinto, soit dans la même équipe, soit dans une autre équipe. Donc, c'est ça. Puis après ça, il y a quelqu'un qui a demandé tantôt si c'est possible de travailler comme temps partiel. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Mais une fois que vous rentrez chez Rio Tinto, puis après, vous travaillez pour un stage 4 mois. Puis après ça, vous avez l'école, vous voulez travailler en temps partiel, puis dépendamment des équipes, s'il y a une possibilité aussi. Là, c'est déjà arrivé que les étudiants ils ont travaillé en été, puis pour les prochains 4 mois, en durant l'école, ils travaillent à temps partiel. Il y a une possibilité. C'est ça. C'est ça, c'est la première année comme le nouveau diplômé. Je ne sais pas s'il y en a qui vont graduer cette année ou même si vous allez graduer d'ici mai 2023. C'est maintenant qu'on embauche pour que vous commenciez à partir de juin ou même juillet, dépendamment de votre date de graduation. Alors, c'est ça, comme je disais, c'est vraiment des formations, des coachings. Et il y a des externes, il y a des experts qui vont venir vous parler. Là. Il y a des grad talks. Puis il y a des jeux de simulation de leadership. Ça, c'est vous allez sur un site puis vous travaillez sur des compétences de leadership. Il y a des sessions de coaching. Puis ça, c'est vous qui décidez quand vous allez faire ces sessions-là. Si vous allez le faire durant vos heures de travail, c'est pas nécessairement vous allez pas faire ça durant votre fin de semaine. Puis on finit la première année avec un forum de la mine au marché. Puis la deuxième année, vous allez continuer votre coaching, votre formation, encore avec des grad talks. C'est des experts externes qui vont venir vous parler de l'industrie. Il y a des séries de classes de maître, puis il y a aussi des projets d'innovation. Vous allez être en équipe, puis quand il y a l'équipe qui va gagner cette présentation, ce projet-là, ils vont aller faire cette présentation au niveau international. Puis on finit la deuxième année de programme de nouveaux diplômés avec un festival de nouveaux diplômés ou un sommet. Donc c'est vraiment intéressant. Les gens qui ont commencé dans le programme de nouveaux diplômés chez nous, ils adorent leur expérience. Fait que c'est ça. On a des postes nouveaux diplômés à SNT, puis ça se peut qu'on ait au Saguenay aussi.
Fait que je vous encourage à visiter notre site, puis aussi joindre notre réseau de talents. Comme ça, vous allez recevoir des notifications quand on va avoir des rôles. Ça, c'est des disciplines qu'on recherche, puis vous voyez l'informatique et là, génie de données, puis c'est ça. On cherche de toutes sortes de disciplines, puis informatique. Oui, il y a des questions en ligne. Le processus d'embauche, alors c'est ça. En ce moment, vous allez voir, tous les postes sont affichés. Après ça, c'est pour les postes des stages. Je vais partager les CV avec les gestionnaires au courant de prochaines semaines. Puis pour le poste des stages, c'est une entrevue de 30 minutes. Pour le poste nouveau diplômé, c'est une entrevue de 1 heure. Vous allez aussi compléter des tests qu'on appelle des tests psychométriques. Puis après ça, c'est pas juste pour dire il n'y a pas d'échec où vous allez passer l'examen de test. C'est dans le fond pour savoir c'est quoi c'est où ce que vous pouvez vous développer. Puis après ça, une fois que vous allez commencer, il y a des gestionnaires qui vont vous aider avec ces compétences-là. Quand vous allez après ça, en même temps, les gestionnaires vont réviser les CV, le processus d'entrevue. Et si vous êtes sélectionné, après, c'est le processus de vérification, la lettre d'offre qui s'en vient avec. Là. Fait que des fois, ça se peut que ça prend du temps, mais c'est comme le processus est quand même c'est quand même simple. Là. Il n'y a pas 2-3 entrevues là, pour les postes de stage au niveau diplôme. Après, c'est dans la commence par les stages, j'ai pas commencé, ça serait possible de continuer chez vous comment poursuivre les études. Exactement. Il y a une possibilité. C'est pas 100% garanti. C'est pas toujours garanti qu'on va vous garder temps partiel après le poste de stage. Mais ça arrive, puis il y a une possibilité. Oui. OK. Oui, on savait quand même c'est plus les gens de 40 personnes avec un visa et ils ont réparti Ça dépend vraiment des projets. On a plus de 100, autour de 150 projets pour l'année prochaine. On a des projets qui vont passer, mettons, de 50 000 à des projets qui vont plus de 3, 4, 5 millions. Fait que là, évidemment, les équipes vont varier selon, dans le fond, le problème à résoudre et la grosseur du projet. Fait que oui, les équipes, en général, minimum 3, 4, il y a beaucoup de gens aussi à part. Puis, ben, ça peut être des équipes de situations multidisciplinaires aussi. Les gens d'usine sont tout le temps impliqués, donc des ingénieurs de procédés, des experts en usine, des experts en data, des experts en SMT. C'est multidisciplinaire. On peut être 12 départements. On va par pays. Les enfants ont dit dans ce Canada, par contre, on va acheter dans votre pays pour avoir les gens qui travaillent ici. Donc, si vous avez les gens qui travaillent pour un facteur différent, comment il faut voir toutes les questions à base de ça combien de temps à l'heure. Si tu ne peux pas de gens qui travaillent dans ce pays-là, donc, vraiment, dans les classes, dans le pays, on vient avoir le pouvoir par les gens. Les gens qui ont le pouvoir communautaire, quel permis de travail de faire un citoyen libre, en partie du Canada, on va demander, je fais
fait une démarche. Il faut vraiment que tu aies des postes de candidat qui sont disponibles. On est deux disponibles. On est disponibles. Alors, c'est ça, je voulais juste vous montrer. Quand vous allez sur le site Rio Tinto /graduate, vous allez voir tous les postes des stages. Alors, j'ai ouvert celui qui est du Saguenay, là, puis vous allez voir, c'est un poste description du poste ça, c'est vers 2023. Puis là, vous allez voir sciences des données, logiciels informatiques. Puis après ça, vous lisez un peu, ça parle de Rio Tinto. Qu'est-ce que là, ça dit comme tantôt ici. C'est ça. Ça dit comme le permis de travail, là, ça dit c'est droit de travailler à temps plein au Canada. Fait que ça, c'est les conditions. Puis après ça, vous allez appliquer ici, puis on va recevoir votre application. Même chose pour le poste niveau diplômé chez Rio Tinto. Ça, là, je vous montre l'exemple du Saguenay. Ça dit divers disciplines, puis encore technologie est là. Fait que vous pouvez aller sur le site et voir la même chose pour les postes de Montréal, les postes d'autres sites, si vous intéresse. Des fois, il y a des gens de discipline qui sont arrivés, des disciplines dans le domaine considérées dans le passé. On a beaucoup d'ouverture à contrôler ça. On a fait plein de métiers qui étaient des gens de biologie quantique, le concept des vagues dans l'industrie, dans le dernier métier. Donc, bien entouré avec les bonnes attitudes, c'est là la France. Nous, on est intéressés à le repenser. Il y a d'autres questions? Allez. C'est bon. Mais merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Puis, c'est ça, appliquer. Et on va se voir la prochaine fois. Merci. Bonne journée. Merci tout le monde en ligne.